Vendredi 25 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. À l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre ce 25 octobre la journée internationale de l'hydrocéphalie et du spina bifida, de maladies entraînant des malformations congénitales qui mettent parents et enfants en mal. L'ONG Fratsa n'a pas voulu rester en marge de cette célébration. Elle a donc organisé une conférence pour emmener chaque personne à une prise de conscience et de responsabilité sur ces maladies. Georgette Ido Fofana et Abdoulaziz Daramé étaient sur les lieux. Le reportage à voir dans le 19h30. À Koumassi Campement, des jeunes gagnent leur pitance quotidienne grâce à la conduite de mototaxi, un service qui est mis au profit des usagers, surtout des piétons, et participe à leur épanouissement. Le témoignage de Théodore Zouzou, Abdoulaziz Daramé et Zié Traoré sur les lieux pour avoir une idée réelle de la pratique de ce métier et surtout de ses retombées pour ces jeunes. Koumassi Campement. Ces engins à 3 roues sont des mototaxis. Ils sont au service des piétons et les accompagnent à leur destination respective. Plusieurs jeunes ont adopté cette activité pour subvenir à leurs besoins. Cédric, qui a abandonné les études, s'y adonne à cœur joie. Il ne manque pas d'inviter les jeunes en quête d'emploi à s'orienter vers ce métier. Je rappelle à mes amis qui n'ont rien, peut-être dans les diplômes, mais ils n'ont rien comme travail, et puis ils sont assis à la maison, au recours, c'est maman, papa. Bon, ils peuvent appeler, ils nous vont venir. Tu viens, tu brattes, même si c'est 5 000, c'est quelque chose, tu peux cotiser, par mois, tu peux avoir quelque chose. Agou est un client régulier de ces mototaxis. Il apprécie leur service. Les mototaxis, ça nous fait du bien, parce qu'arrivé au Carrefour Campement, souvent il n'y a pas de véhicules comme les taxis communaux. Donc nous on préfère ça. Quand on arrive, on a plus de facilité à arriver à notre domicile à temps. Si bon nombre de personnes les trouvent utiles, Monique, habitante du quartier, est furieuse contre ce type de transport. Les enfants roulent très mal parce que la voie aussi n'est pas bonne. Moi, à chaque fois que je suis dedans et qu'ils roulent comme ça, moi je parle avec eux. Je dis mais il faut faire doucement. Si tu vas doucement là, ça ne peut pas bousculer les gens. C'est les gens qui mettent leur vie dedans. Si de suite là, en cas de quelque chose, toi le petit courroux là, tu ne peux rien faire. La personne va perdre sa vie cadeau à cause de 100 francs. Les mototaxis rendent d'énormes services à ses usagers. Encore faudrait-il songer à une régulation accrue de ce corps de métier du secteur du transport. À la page culture, Abidjan, capitale africaine du reggae, ne cesse d'attirer les plus grands talents de ce genre musical à travers le monde. L'artiste français Typical Féfé sera donc en attraction dans la soirée de demain samedi 26 octobre à l'espace AZK Live à Cocody Blocos. Et vous aurez sa rencontre avec Bienvenue Kwao dans le 19h30. Hors de nos frontières, un tribunal ougandais a condamné ce vendredi l'ancien commandant de la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, LRA Thomas Kouayulo, à 40 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'issue d'un procès historique. Ce jugement est le premier prononcé pour de tels faits par une juridiction en Ouganda contre un responsable de ce mouvement de guérilla fondé dans le pays dans les années plutôt 1980, qui a sémé la terreur en Afrique centrale durant une trentaine d'années. Et puis terminons ce flash d'information au Mozambique. Le climat politique reste tendu après l'annonce ce jeudi 24 octobre de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Frélimo, a été élu avec près de 71% des voix selon la commission électorale. Un résultat toujours contesté par Venancio Mondlane, arrivé deuxième, qui appelle ses partisans à paralyser le pays. Des affrontements ont éclaté hier jeudi entre manifestants et forces de l'ordre. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.